Bah, la communauté des Noirs, si c'est une communauté, pour moi, c'en est pas une. La communauté des Noirs, si c'est une communauté, pour moi, c'en est pas une, mais bon. On appelle ceci, en langage rhétorique, le mépris de classe. Thierry Ardisson, chez qui j'ai été dîner, d'ailleurs, hein, je le dis au passage, et que j'ai pu écouter. Alors, j'avais fait une émission d'Ardisson en 2002 ou 2003, je ne sais plus l'année, mais bref. C'est à l'époque où je croyais naïvement, parce que j'avais fait quelques émissions, qu'on pouvait aller à la télévision pour essayer de changer les choses. Je m'étais totalement trompé, je ne suis plus retourné après cela sur un plateau de télévision français. J'ai repris la télévision avec quelques émissions que vous pouvez trouver en allant sur ma chaîne YouTube pour faire la promotion de mes livres, parce qu'au moins là, quelque part, il y a un objet et je ne vais pas nécessairement être contredit par une personne telle que lui. Néanmoins, je suis partant pour faire des débats avec d'autres personnes, mais on m'invite pas. Parce que, bon, loin de moi l'idée d'être prétentieux, je pense avoir suffisamment de rhétorique et de sémantique et une certaine éloquence pour pouvoir tenir tête à ce genre d'individu. Mais pourquoi il est important de le ressortir des archives ? Il y a en face de lui l'humoriste Dieudonné, qui était encore en odeur de sainteté. Mais ce qui est préoccupant, c'est comment ça commence. La communauté des Noirs, pour moi, il n'y en a pas. Alors vous voyez, on en revient à cette fameuse histoire, les Africains, les Antillais, les Afro-Américains, les Afro-descendants. Un seul peuple, une seule communauté. Je rappelle qu'à la conférence de Berlin, ce sont les Européens qui ont découpé l'Afrique comme un gâteau. Et après, vous avez aussi la division par la religion. Alors déjà, la division par les frontières. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous dire, voilà, il y a 54 pays en Afrique, vous avez le Maghreb sur le haut, si on suit la carte de Mercator, et Kama est devenu tout simplement, en fait, la cartographie du colonisateur. Le Maghreb en haut, qui ne se considère pas pour la majorité africain, l'Afrique subsaharienne en dessous, avec des pays musulmans comme le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, qui eux sont attachés à l'islam et donc ne sont pas nécessairement en accord avec ceux d'en dessous. Burkina Faso, Niger, Bénin, Nigeria, musulmans aussi, Togo, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, je vais tous les citer à la fin. La Côte d'Ivoire, où il y a des musulmans naturellement, les Djoula, le Cameroun, et j'en oublie encore peut-être, et puis on descend, Afrique du Sud, Mozambique, Angola, etc. À droite, l'Éthiopie, l'Érythrée, et puis bon, j'en ai oublié certainement, Rwanda, Botswana, etc. Naturellement, République démocratique du Congo et Congo-Brazzaville. Tout cela, là, vous voyez, j'ai pas cité les 54, vous m'envoyez, désolé, j'ai pas oublié le Cap-Vert, ni Madagascar, ni les Comores, j'ai pas envie de me faire taper dessus en commentaire. En tout état de cause, la division, elle vient d'abord de ses frontières. L'Afrique, l'unité africaine, c'est d'abord ses 54 pays, avec sa diversité culturelle, ethnique, linguistique et religieuse. D'un côté les musulmans, de l'autre côté les chrétiens. Et pas n'importe quel chrétien. Si vous allez en République démocratique du Congo, il y a des églises, tout comme au Cameroun, à chaque coin de rue. Des églises éveillées, des églises pas éveillées, des églises adventistes du 7e jour, 6e jour, 5e, 3e, des églises célestes. Et au final, vous avez des pasteurs qui s'en mettent plein les poches, qui font manger de l'herbe à leurs fidèles et les baignent avec du coca. Bizarrement, j'ai pas vu de pasteurs venir à pied dans ce type d'église. Ils ont tous des Range Rover flambant neufs et ils assurent que la prospérité des pasteurs leur permettra justement d'être de meilleurs pasteurs. Mais passons, cette vidéo n'est pas faite pour critiquer la religion des uns et des autres. Mais vous voyez, le colonisateur a fait en sorte que la division vienne de là. Le Congo, par exemple, a oublié qu'à une certaine époque, les Belges coupaient les mains quand le rendement du caoutchouc n'était pas au rendez-vous, que les guerres qu'il y a eu au Congo pour les richesses à extraire du sol viennent nécessairement de ces mêmes colonisateurs, et que c'est un apport des évangélistes belges qui avaient pour consigne d'évangéliser ces sauvages, comme ils parlent eux-mêmes. Tout ça pour dire que, quand on nous affirme qu'on n'est pas une communauté, déjà, vous voyez en Afrique, avec ce que je viens de présenter, comment c'est compliqué. Vous allez avoir un pays qui n'aime pas l'autre pays, qui n'aime pas les habitants de ce pays. Quand on met une vidéo, comme c'est mon cas par exemple, sur laquelle vous voyez un jeune noir, apparemment africain, qui vante l'hégémonie de Jordan Bardella, en dessous, dans les commentaires, j'ai pu voir, lui, c'est un Ivoirien. J'ai mis aussi une vidéo d'un gars qui disait « L'islam, c'est la chose la plus vieille de la planète ». Bon,
Lui aussi, on l'a traité d'Ivoirien. Il y en a qui ont mis c'est un Camerounais, mais ils ont quand même surtout dit que c'était un Ivoirien aussi. Il y en a qui ont mis un peu que c'était un Sénégalais. Mais bon, tout ça pour vous dire, peu importe. Il y a des divisions parce que d'un pays à l'autre, il y en a qui ne s'aiment pas. Alors c'est très dur d'avoir une unité africaine avec ça. Maintenant, vous allez rajouter les Antillais. Vous avez des Antillais qui se pensent pas du tout africains, qui pensent même que l'Afrique est un pays et qu'on ramasse de l'eau dans les puits et qu'on mange des gens. Vous voyez, le cannibalisme. Et vous avez aussi ceux qui sont en Amérique, à savoir les Guyanais, par exemple, qui, eux, naturellement, ne se considèrent pas nécessairement comme africains, puisqu'ils ont leur propre histoire, etc. Et on parle aussi des Afro-Américains. Alors là, il y a le mot afro. Les Noirs des États-Unis mettent toujours afro-américains. Ils ont afro, et je peux vous dire, ayant vécu aux États-Unis, que les Afro-Américains, les Noirs des États-Unis, ont la pleine mesure de leurs origines africaines, et ils en sont même fiers. Il y a un tourisme mémoriel qui est en train de se développer, particulièrement au Bénin, par exemple, où ils se rendent à Ouida, en pèlerinage, à la porte du non-retour. D'autres vont aller sur l'île de Gorée. Tout ça pour vous dire que vous prenez les Afro-Américains, ceux qui sont en Amérique, on n'oublie pas aussi les Noirs du Brésil, ou les Noirs qui sont à Cuba, etc. Et naturellement, j'allais oublier de le citer, et ma sœur Vera ne m'en voudra pas, Haïti. Haïti, première république noire proclamée, celle qui a aboli l'esclavage en premier. Haïti, la vaillante, Haïti, la combattante, mais Haïti qui souffre. Tout ça pour vous dire que, avec toute cette diversité, c'est compliqué de former une communauté, dans l'absolu. Mais regardez le mépris de classe. Les gens qui, par exemple, sont de confession juive, forment une communauté juive. Thierry Ardisson est lui-même un royaliste, n'est-ce pas? Il ne porte pas pour rien des costumes noirs. L'homme en noir, c'est Alain Soral qui le dit lui-même. Vous pouvez retrouver sa vidéo dans laquelle il dit que Ardisson est un de ses intimes et qu'Ardisson est quelque peu raciste. Et qu'en fait, il a des idées très antisémitistes, et au-delà de cela, il considère les Noirs comme Colbert en 1685, avec le Code noir. Donc vous voyez, il ne s'agit pas ici de vouloir contredire Ardisson, puisque c'est une ancienne vidéo, parce que sinon il n'y aurait pas Dieudonné dedans, mais c'est pour vous dire que ce mépris de classe, il est constant dans les médias et constant dans la société. Tant que l'on sera divisé entre nous, eh bien, vous verrez beaucoup de gens s'engouffrer dans la brèche. De toute façon, vous les Noirs, et vous en aurez pour dire « Nous, on est Antillais, on n'est pas comme vous ». D'autres diront « Nous, on est Africains, on n'est pas comme les Antillais. Les Antillais, ils dansent, ils boivent du rhum et ils zoukent, et ils font le carnaval. Vous, les Africains, vous vous battez entre vous, vous faites des coups d'État et vous mangez des gens. » Moi, je vais vous dire, je vais assez souvent en Afrique. Et croyez-moi, quand vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous allez à Dakar, vous allez au Bénin, à Cotonou, je peux vous dire que le progrès est en marche. On ne parle même pas du Rwanda. Le progrès est en marche. Il y a de plus en plus d'infrastructures, de plus en plus de routes. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas résolu, mais c'est en marche. Et les Antillais restent tout de même, qu'ils le veuillent ou non, et je ne parle pas pour tous les Antillais naturellement, parce que ceux que moi je connaissent leurs origines africaines et leur africanité. Mais là, on ne parle même pas d'Afrique, on parle de communauté noire. Cette communauté noire a une chance. Regardez la tête que j'ai, on me prend souvent pour un Brésilien, un Maghrébin, un Portugais, mais jamais de la vie un Africain ou un Noir. Vous pouvez avoir des Noirs qui ont ce teint, des Noirs très très foncés, moins foncés, plus clairs, des albinos. C'est la magie de la mélanine. En tout état de cause, cette communauté noire, je veux croire qu'elle existe, et elle ne peut exister que par vous et nous. C'est-à-dire, je n'allais pas dire moi, ça aurait fait très centré sur moi-même. Nous sommes une communauté à partir du moment où on sera soudés les uns et les autres. Alors, gardez cela en tête, c'est important, parce que vous verrez tous ces détracteurs qui ne veulent pas d'unité. Ce qu'ils veulent, c'est la division, parce qu'un peuple uni, c'est un peuple qu'on ne peut pas abattre. Une communauté soudée. Rappelez-vous de Black Wall Street aux États-Unis, cette communauté fondée par des Noirs aux États-Unis qui a été malheureusement détruite parce qu'elle représentait un idéal que le locataire me redoutait plus que tout. Si nous sommes unis, il n'y a rien qui pourra nous faire tomber. Solidarité avec les Antilles, les frères et sœurs de Kanaki,
Force aux Kanaks. Martinique, Guadeloupe, on est avec vous. Le combat continue. On est ensemble.